c'est Jenny. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast tricot, le numéro 14. Je vais vérifier cette fois-ci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de tricot, plus précisément quand même aujourd'hui, mais j'ai pas beaucoup tricoté. D'où le pourquoi que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait au-dessus de 2 mois que je ne suis pas venue filmer. Donc je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Mais voilà, donc on va commencer ça tout de suite. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien bienvenue. Vous êtes atterri sur une chaîne de tricot principalement. C'est sûr que des fois, par exemple, je parle de couture ou d'autres hobbies qui pourraient m'intéresser. Et quand je parle de tricot, j'inclus aussi le crochet là-dedans. Mina. Désolée, mon chat voulait rentrer dans la pièce. Hey, Neville. Ok, ouais, c'est ça. Donc j'inclus le crochet à l'intérieur de ça aussi. Mais voilà, donc aujourd'hui on va parler de tricot particulièrement, un peu de crochet. Je n'ai pas de couture à vous parler aujourd'hui, mais on va parler de ce qui m'a retenu de tricoter en fait dans les derniers mois. Donc un petit spoiler, j'ai en fait ouvert mon salon d'esthétique, mais je vous en parle un petit peu plus à la fin du vidéo. Comme d'habitude, tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Ravelry, sont dans la barre d'infos. Tous les liens de mes fiches Ravelry aussi, s'il y a lieu, vont être dans la barre d'infos. Si la fiche Ravelry n'est pas là, c'est simplement que j'ai pas de fiche Ravelry encore de créer pour ce projet-là. J'essaie d'être à jour, mais de plus, j'ai les cheveux encore humides. C'est ce qui arrive quand je lave mes cheveux, et ben c'est ça, c'est long à sécher, donc on va faire avec aujourd'hui. J'ai un beau petit café, comme vous avez pu le voir comme à tous les podcasts. Donc cette fois-ci, c'est un half caf. Donc c'est un half caféinato, donc c'est le à moitié caféiné. Je sais pas comment. Bon, le chat veut sortir déjà, comme vous pouvez voir. Je vais la faire sortir, je vous reviens tout de suite. Elle veut pas sortir tout de suite, ça va. Donc voilà. Elle va me déconcentrer là, mais on va essayer de pas trop être déconcentré. Donc aussi, j'ai des lumières parce que on est l'été et l'air climatisé est dans mon bureau. Donc pour tout le condo complet, donc elle est devant moi juste là. Donc la fenêtre est complètement bouchée. Et si je n'ai pas de lumière pour m'éclairer, ben on voit rien. Il fait noir. Donc j'ai la lumière au plafond et j'ai les lumières. Donc l'éclairage, les couleurs ont l'air quand même bonnes de ce que je peux voir. Là. Je me regarde parce que je me suis mis un petit retour sur mon ordinateur pour pouvoir voir de quoi ça a l'air. Mais la lumière a l'air quand même bonne. Mais c'est ça. Les couleurs ont l'air bonnes. Mais je vais vous dire au fur et à mesure là, qu'on va avancer dans les projets. Donc on va commencer avec les projets terminés. Et je vais essayer je vais devoir faire un peu de montage dans cette vidéo-là parce que pour les achats, je vous en reparle plus tard, là, mais c'est un clip qui a été tourné depuis quelques temps déjà. Donc, on y va avec les projets terminés. Donc, vous allez peut-être voir passer une tête de chat. Donc, le premier projet terminé, en fait, c'est mon chandail rêverie que j'avais testé pour Sarah Blue Design et je vous l'avais montré au dernier épisode, mais il n'y avait pas encore de boutons. Je m'en allais en acheter en fait quand je vous ai posté le dernier épisode. Donc je vous mets une photo juste ici là, pour vous montrer quel bouton j'ai choisi. C'est des petits boutons en fait en résine et ils ont comme des petites fleurs. C'est de la résine quand même transparente avec des petites fleurs blanches à l'intérieur. Donc ça fait vraiment bien. Je trouve que ça fait super beau sur le projet. Et là, mon chat veut de l'amour. Et non. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. J'en ai déjà parlé en long et en large de ce projet-là. Donc je ne l'ai pas ressorti parce que là, vous en avez entendu parler déjà plusieurs fois. Ensuite de ça, j'ai terminé les chaussettes que je vous avais présentées au dernier épisode. Donc, oups. Donc, celle-là ici,
J'ai la deuxième. Ça tombera pas plus bas. J'ai la deuxième, mais je vais devoir la réparer parce que je sais pas ce qui s'est passé. Je vais vous en... Regardez. J'ai comme un trou là. Mais c'est pas parce que j'ai des mailles qui sont pas accrochées, mais on dirait que j'ai des mailles qui ont comme... Je sais pas si ça l'a lâché ou que j'ai mal tricoté. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé là-dedans, mais je vais devoir aller faire une petite couture pour aller réparer ça. Je les ai quand même portées quelques fois déjà aussi, là. Donc, c'est des chaussettes faites en mini circulaire, comme je fais pratiquement toutes mes chaussettes. C'est fait en 2,5 mm et en fait, c'est la Pattern Scroy que j'avais acheté une auto-rayante, que je vous en ai parlé. J'ai plus l'étiquette parce que là, ça fait un petit bout qu'ils sont terminés. Mais mon contrastant, c'était aussi la Pattern Scroy, mais que j'ai trouvé dans une friperie et qui date. Donc, je me demande si c'est pas ça aussi le trou que j'ai dans mon autre chaussette. Bref, je sais pas trop ce qui s'est passé là-dedans. Mais on va réparer ça, puis c'est tout. Mais je les ai terminées. Je les aime beaucoup. C'est une laine qui est quand même pas très chère. Puis, elle est assez épaisse. Elle est dodue, elle est épaisse. Donc, les chaussettes sont quand même très chaudes. Très chaudes. Ça reste la laine, donc ça respire, là. Mais, ouais, je les aime bien. Quand j'ai froid aux pieds, là, si je mets ça, normalement, je réchauffe assez vite. Ouais. Ça va pas si bien avec un chat sur mes genoux. J'ai fait 20 rangs de côte 2-2, comme à mon habitude. Je crois que j'avais fait 40 rangs pour la jambe ou la tige. Un talon à gousset, renforcé à gousset, puis ma longueur. Et les deux chaussettes sont identiques. J'ai... Bon, l'autre bloqueur à terre. J'ai vraiment essayé de faire le plus identique possible. Donc, c'est des balles de 50 grammes. Donc, j'avais acheté 2 balles pour être sûre d'avoir assez pour pouvoir faire mes deux chaussettes identiques. Mais il m'a resté quand même beaucoup de laine pour ça. Mina. Ok, je vais la mettre par terre parce qu'elle va trop être tard. Et là, je vais aller vous chercher. Je viens de me rendre compte qu'il me manque quand même... les étiquettes de ce que je porte. J'ai oublié de vous dire ce que je porte. Donc, je vais vous parler de ça tout de suite, mais je vais aller chercher mes étiquettes de laine. Ok, donc, ce que je porte, c'est mon Cinderella Sweater que j'avais fait en test. Je vous en avais parlé au dernier épisode, mais il n'était pas commencé. Donc, là, il est. En fait, il est terminé, comme vous pouvez voir, je le porte. Et je l'adore. Donc, c'est un test pour Vanessa de Tricot Meringue. Donc, je vais me lever pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, attendez un petit peu, je vais juste le... Ok. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai fait assez crop. Donc, c'est sûr que moi, je porte toujours des tailles hautes, donc ça ne me dérange pas. C'est fait quand même assez crop. C'est un chandail qui se caractérise par ses manches comme à volant. Là, j'ai pas trouvé le moyen d'étirer comme il faut mes côtes pour ma manche. Fait que peut-être que quand je vais le rebloquer, je vais essayer de peut-être les étirer un petit peu plus que ça pour vraiment que ça fasse plus un volant. Un peu comme on a ici au col. Donc c'est une manche qui est semi-tombante, semi-montée, on dirait. Comme vous pouvez voir, ça tombe un petit peu, mais pas trop en même temps. C'est un col qui est quand même très large, qui a une encolure pas tout à fait carrée, mais qui ressemble un petit peu, avec un petit froufrou comme ça, puis des côtes. C'est un cardigan en réalité. Moi, j'ai utilisé des petits boutons vintage que j'avais dans mon stash. J'en ai encore plusieurs de ceux-là d'ailleurs, mais je trouvais qu'ils faisaient vraiment bien avec ce fil-là. Et donc, voilà. Donc, c'est un chandail que moi, j'ai fait quand même assez ajusté parce que je trouve que c'est ce qui me va mieux pour ce type de chandail-là. Mais vous avez le choix là, dans le patron. Donc, si je me souviens bien, j'ai fait la taille M2, qui est le medium 2. Parce que dans les tailles que Vanessa propose, il y a quand même plusieurs choses. On a comme 2 médiums, 2 larges, 2... En tout cas, il y a vraiment un grand éventail de tailles pour justement que ça puisse aller à peu près n'importe qui.
Vous avez aussi l'option, si je ne me trompe pas, d'y aller avec une taille ajustée, comme ce que j'ai fait, ou vous pouvez y aller aussi avec une taille en A. Si vous préférez ça, parce que c'est ça. Vanessa, elle essaie quand même de faire des patrons qui vont convenir à le plus de types de corps possible. On n'a pas tous le même corps et c'est normal. Et donc voilà. Et puis aussi, le patron est super bien écrit, comme d'habitude. J'ai toujours aimé tricoter sur les patrons de Vanessa. Elle a fait la version cardigan comme j'ai fait, mais elle a fait aussi une version en rond. Donc, il n'y a pas, par exemple, ça fait pas une fausse patte de boutonnage. C'est un chandail en rond, tout simplement. Moi, j'ai passé une petite couture dans mes boutons, mais en fait dans ma patte de boutonnage, pour pas que ça ouvre. Parce que vu que c'est quand même ajusté, si je mettais pas ça, ça ouvrait vraiment là, où mon high cord. Et voilà, donc, mais de toute façon, je le porte toujours fermé. Là. Je vois pas comment je pourrais le porter ouvert, ce chandail-là, personnellement. Je préfère le porter fermé. Et donc voilà, j'aime bien l'encolure dégagée comme ça. Je trouve que ça me va bien. Que c'est assez flatteur sur moi, du moins. Parce que j'ai pas un long cou. Fait que moi, avec des choses qui sont trop collées au cou, des fois, on dirait que j'ai pas de cou. Voilà. J'ai fait ça en Drops Baby Merino. Donc, comme ça ici. Et j'ai fait ça dans la couleur 02, qui est le écru, tout simplement. Ça m'a pris, si je ne me trompe pas, ça m'a pris 7 balles. De mémoire. Mais j'aime vraiment ce fil-là. C'est un fil qui est considéré sport, mais personnellement, j'ai jamais été capable d'avoir un vrai gauge sport avec. Moi, j'utilise plus ça comme une fingering. D'ailleurs, le chandail de Vanessa de tricot de le Cinderella est supposé être fait avec une fingering. Donc, vous voyez que je l'ai fait avec... Il me semble que j'ai pris les aiguilles recommandées au patron. Et je vais aller chercher mes notes parce que j'ai l'impression que je vous dis des choses et je suis même pas sûre de rien. Mon Cinderella. Ah, je pourrais vous dire aussi un petit peu. Ah non, c'est vrai, je sais, je l'avais fait. Donc, mon Cinderella, j'ai fait ça avec les aiguilles 3,5 mm. Et ça, comme vous pouvez voir, c'est pas un gauge qui est déjaugé ou rien, mais c'est pas un gauge qui est très serré non plus. Ça fait pas un tissu stiff du tout. Donc voilà. Puis j'ai utilisé, en fait, j'avais 7 pelotes de 50 grammes et il m'a resté 25 grammes. Donc j'ai utilisé 325 grammes de ce fil-là. Donc ça fait 1140 mètres et je pense que j'arrivais pas mal sur le métrage qui était prévu au patron. Le test commençait, en tout cas, moi j'ai commencé le 14 avril et j'ai terminé le 10 juin. J'ai terminé vraiment serré à cause de ce qui m'a... de mon entreprise en fait, qui m'a pris beaucoup de temps pendant le mois de mai et juin. Voilà, j'ai vraiment aimé le tricoter comme d'habitude. Tous les patrons que j'ai fait de Vanessa, je les adore, donc voilà. Et c'est un chandail qui se porte très bien dans les journées plus fraîches d'été. Il est sorti d'ailleurs, le patron est sorti là, si vous voulez aller le voir, il est linké, il va être en lien dans ma page Ravelry. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur ce chandail-ci. Puis avec tout ça, ça fait le tour des projets terminés. Comme vous pouvez voir, j'en ai pas terminé beaucoup, considérant que mon rêverie était déjà terminée finalement. Donc, on va passer au projet en cours. Ok, si on commence avec le projet le plus vieux, qui date d'avant 2024. Ça fait un petit bout que je ne vous l'ai pas montré, donc je pense. En fait, je voulais peut-être vous montrer au dernier épisode. Mais il a bien avancé. Donc, c'est dans mon sac de la petite laine, du festival de la petite laine. Et il est vraiment très très avancé. J'ai presque terminé. J'ai même plus de balles de laine attachées après comme c'est là. Donc, c'est le cardigan de mon conjoint.
Et là, il me reste vraiment à faire ma pâte de boutonnage, fait que là, ça roulotte beaucoup, là. Mais les deux manches sont faites. Le bas aussi, on a les côtes dans le bas du chandail. Donc, il me reste vraiment juste à reprendre toutes mes mailles. Et là, ça va être long. Parce qu'en fait, ben, premièrement, je me suis inspirée du cardigan cocktail de Marie-Christine Lévesque. Par contre, quand vous regardez ça, là, vous penseriez probablement jamais que c'est le cardigan cocktail. Donc, il est très, 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 très modifié et j'ai fait vraiment beaucoup de calculs pour arriver à faire ça. Je me suis inspirée un petit peu des contes de mailles de Marie-Christine parce que j'arrivais sur l'échantillon en faisant mon motif. Mais, c'est ça, j'ai vraiment modifié beaucoup de choses. J'ai rien qui est exactement pareil, en fait, là. Donc, c'est un motif... en fait, j'ai fait des côtes brisées 2-1 partout. Puis, pour les manches, le bas des manches et le bas du chandail, c'est des côtes 1-1, tout simplement. Et c'est ça. Donc, la dernière fois, je vous l'ai montré, j'étais ici, dans le dos. Et je crois que j'avais une manche terminée, peut-être même pas. Donc là, les deux manches sont terminées et j'ai terminé le corps aussi. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de reprendre toutes les mailles, donc tout le long ici de mon devant. Il faut que je vienne reprendre le col et tout le long ici. Puis je vais faire un col châle en fait. Donc je vais... Il va falloir que je regarde comme il faut là, puis que j'étudie ça, mais je crois que je vais monter mes mailles. Je vais arrêter comme... Si je vais partir d'ici, là, du bas ici, monter les mailles. Je vais peut-être arrêter ici. Puis là, je vais commencer à faire mon col châle. Puis je vais, un coup que genre terminer, si on veut, en faisant des rangs raccourcis, là, je vais venir reprendre le reste et continuer en côte 1-1 pour le nombre de rangs que je vais considérer assez long pour la pâte de boutonnage. Et je vais devoir faire des boutonnières aussi en même temps. Et voilà. Donc, ce chandail-là, je le fais en Berroco Vintage. Le Berroco Vintage dans la couleur 5107. Donc, c'est un charcoal. C'est une laine qui est considérée worsted et c'est une laine qui a quand même beaucoup d'acrylique. Donc, il y a 52% acrylique, 40% laine et 8% nylon. Mais honnêtement, c'est pas la première fois que je vous en parle de la Berroco Vintage. Que ce soit la déca ou la normale. Là. Mais même s'il y a beaucoup d'acrylique, j'aime le confort qu'elle procure. J'ai quand même quelques chandails que je me suis fait dans cette laine-là et honnêtement, je ne trouve pas que ça file plastique. Là. C'est sûr qu'on a chacun nos préférences, mais puis pour le prix aussi, c'est quand même très très bien. On a comme le meilleur des deux mondes parce que ça se lave à la machine vu qu'il y a une grande quantité d'acrylique. Puis j'ai passé mes chandails à moi à la machine et il n'est pas arrivé rien. C'est sûr que j'y vais à délicat à l'eau froide, là. Mais vraiment, puis justement, le fait que, oui, c'est de l'acrylique, peut-être que les odeurs restent un petit peu plus. J'ai pas remarqué personnellement, là. Je suis pas quelqu'un qui dégage des fortes odeurs de sueur ou quoi que ce soit. Parce que je ne suis pas énormément. Voilà, ça a toujours été comme ça. Mais c'est ça, donc j'ai pas remarqué de dégagement d'odeur, mais le fait que ça se lave à la machine, ben c'est pratique parce qu'on peut justement le laver plus souvent. Et oui, ça bouloche un petit peu sur mes autres chandails, mais rien de dramatique. Je vous dirais que j'ai des chandails qui boulochent plus que ceux qui sont en 100% laine. Donc, voilà, je trouve que c'est quand même une très belle alternative pour avoir un peu de laine, avoir le meilleur des deux mondes en fait, d'avoir quelque chose qui se lave en machine, mais qui a la capacité de se faire bloquer de la laine. Parce que si vous avez déjà tricoté avec du 100% acrylique, vous devez savoir que l'acrylique, ça se bloque pas vraiment. Vous pouvez pas ajuster nécessairement les grandeurs d'un chandail en le bloquant quand il est en acrylique.
Mais avec un petit peu de laine comme ça, on est plus capable d'aller jouer là-dessus. Mais ça empêche aussi la déformation. Donc, voilà. C'est à suivre. Il me reste la pâte de boutonnage à faire. Puis, j'ai pas acheté les boutons encore. Mais on a commencé à en parler avec mon conjoint là, pour savoir qu'est-ce qu'il préférerait avoir. Je l'ai fait en 4,5 mm. C'est les aiguilles qui sont recommandées aussi pour le cocktail. Et voilà, donc c'est la taille large, mais en même temps, comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment beaucoup de calculs pour arriver à un nombre de mailles qui fitait avec mon motif et avec ma texture, puis avec un peu les grandeurs aussi du cardigan. Donc, j'ai pas, tu sais, il est très modifié, là, fait que fiez-vous pas à, mettons, le cocktail pour reproduire exactement ça. Ça se peut que ce soit pas exactement pareil. Ensuite de ça, mon autre projet en cours, c'est des chaussettes. Donc, que j'ai dans mon petit sac que j'ai fait moi-même, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. C'est des chaussettes que je fais avec une laine que j'ai achetée au festival à Québec de Vitaline en folie. Et j'ai mon étiquette, parfait. C'est ça que je cherchais. Donc, c'est avec la laine de Madeleine, donc la classique, dans la gamme classique Beethoven. Et c'est la couleur rouge Mozambique. Donc c'est 1,75% mérino, 25% polyamide. C'est un 100 grammes, mais c'est déjà séparé en deux 50 grammes. Donc ça c'est ce qui m'a resté après la première chaussette. Puis je suis en train de faire la deuxième ici. Donc je vous montre ce que ça donne. J'ai une chaussette déterminée, comme je vous ai dit. Donc, qui ressemble à ça ici. Ça fait vraiment pas des micro-rayures, là, mais ça fait vraiment comme très, très chamoiré. Et j'adore le look que ça donne. Donc, comme d'habitude, j'ai fait 20 rangs de côte 2, 1, 2, 3, 4, 50 rangs pour la jambe. Et un talon renforcé à gousset. Puis, c'est ça, avec mes orteils régulières. Donc, je suis passé les diminutions du gousset sur la deuxième. Donc, comme vous pouvez voir, là, je suis quand même bien avancée. Et je l'ai fait en 2,5 mm mini-circulaire, comme d'habitude. Faut pas que je vais mettre des marqueurs pour vous montrer la prochaine fois, malgré que les autres vont sûrement être terminés. C'est ça. Je me souviens même plus quand est-ce que je les ai terminés, débutés. Mais si je me trompe pas, c'était pas longtemps après le festival. Donc ça devait être en avril. Entre la mi et la fin avril. Donc voilà. Donc j'ai vraiment aimé qu'il y avait comme 2,50 grammes. Fait comme j'aurais pu partir les deux chaussettes en même temps. Mais moi j'ai pas le syndrome de la deuxième chaussette. Donc ce n'est pas un problème pour moi. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Ah oui, c'est mes premières chaussettes pour le Summer Sock Camp de Crazy Sock Lady. Donc, il va falloir que je revérifie exactement c'est quoi qu'il faut faire. Je sais qu'il y a un thread Ravelry. Donc, en fait, c'est un make-along qu'on fait tous des chaussettes. Les whips sont, les encours sont permis. Et donc, Kay Litton, en fait, là, qui est The Crazy Sock Lady sur Instagram, sur YouTube, sur Ravelry. C'est un make-along qu'elle fait à tous les ans, à tous les étés. Et dans le fond, on a pratiquement tout l'été pour faire des paires de chaussettes. Et
Il y a des prix tirés pour ceux-là qui parlent dans le groupe Ravelry. Il y a des prix pour ceux-là qui en parlent sur Instagram. Puis, il y a des prix aussi pour ceux qui terminent des paires de chaussettes et qui le mettent dans le Ravelry Thread. Le fil Ravelry? En tout cas, ça. Et voilà. Donc, si vous voulez participer, ça peut valoir la peine. C'est sûr que c'est en anglais. Kayleton, elle parle seulement en anglais. C'est une américaine. Donc, si vous ne comprenez pas l'anglais, des fois, ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué. Mais si vous comprenez l'anglais, ça peut valoir la peine de participer. Il y a quand même beaucoup de prix. Donc, voilà. Ensuite de ça, j'ai ressorti un vieux whip. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est ma couverture de lecture, en fait, que j'ai ressortie. Et là, j'ai pas amené toutes les laines que j'utilise, là, mais parce que ça fait quand même beaucoup. En fait, je l'ai ressortie parce que j'étais vraiment pas avancée à l'intérieur et c'est ma... Je suis encore au stade d'ajouter les livres que j'ai lus l'an passé, en 2023. Et je suis rendue au mois d'avril. Par contre, mai, juin, juillet, en fait, tout le reste de l'année, j'ai pas mal moins de romans de lus, là, de livres de lus, donc ça va aller un petit peu plus vite. Mais voilà, donc je la déplierai pas au complet parce que c'est énorme. Je peux m'en servir de couverture pour quand je suis sur le divan. Donc elle commence à être vraiment énorme. J'ai commencé ça le 27 janvier 2023. C'est toujours en cours. J'utilise, en fait, c'est une Granny Stripes blanket. Je suis même pas sûre que j'ai un patron, mais en tout cas, si j'en ai un, il va être linké dans la page Ravelry. En fait, oui, il y a un patron. C'est un patron gratuit. Ça s'appelle le Granny Stripes et c'est de Lucy of Attic 24. Et voilà, donc j'utilise un crochet 4.5 mm avec la laine de Patterns. C'est la Canadiana. Et là, j'ai plusieurs couleurs selon le type de roman. Donc, comme vous pouvez voir, c'est ça. J'en ai plusieurs. Et les lignes blanches qui sont individuelles, celle-là, c'est vraiment pour le changement de mois, en fait. Et je crois que j'ai oublié de faire un changement de mois dans toute ma couverture. Mais, voilà, ça avance tranquillement. Donc, je peux vous la déplier un petit peu juste pour vous montrer. Donc, j'ai commencé à ce bout-ci et là, je suis rendue là. Donc, comme vous pouvez voir, j'en ai quand même encore beaucoup à faire. Et si je vois que avec mes livres que j'ai lus l'année passée, j'en ai pas assez pour le faire, mais je vais peut-être juste alterner aléatoirement les couleurs. Ou peut-être que j'ajouterai les livres que j'ai lus cette année, mais j'en ai pas beaucoup lus. Donc, on verra. Et j'ai sorti ça... parce que, donc moi j'ai crocheté, en fait j'ai fait 302 chaînes au début, j'ai fait une chaîne de 302 mailles et puis depuis ce temps-là, ben je crochette et c'est long de faire un rang, ça me prend comme 40 minutes. Je me souviens plus si c'est faire une couleur qui me prend 40 minutes ou un rang, mais c'est assez long. Je crochette assez vite là, mais j'en ai vraiment large. Puis à 302 chaînes, une chaîne de 302 mailles, j'ai quand même, je couvre amplement notre Lee Queen pour la largeur. Donc il en descend aussi sur les côtés. Donc ça va faire quand même une belle couverture peut-être pour l'hiver à mettre sur le lit pour être au chaud. C'est du 100% acrylique, mais les couvertures, ça me dérange pas que ce soit de l'acrylique. Je trouve qu'elle se tricote, ben en tout cas elle se crochette très bien. Elle n'est pas désagréable à crocheter non plus. Personnellement, je trouve que ça va bien. C'est sûr que c'est de l'acrylique, donc j'ai toujours trouvé que l'acrylique bougeait un peu plus, là, ou en tout cas qu'elle... Je sais pas si vous le voyez, là, mais ça fait plein de petits trucs comme ça, avec le frottement un peu, donc bon. Mais vu que c'est une couverture, ça ne me dérange pas. Je voulais être sûre de pouvoir la mettre au lavage, dans la laveuse. Surtout à la grosseur qu'elle va avoir. Donc voilà, j'ai ressorti ça, j'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Ensuite de ça,
dernier en cours et il n'était pas prévu, mais je voulais me faire un t-shirt d'été. Et je vais vous parler, je vais vous montrer la laine en fait dans le vidéo que je vous mets à la fin de mes achats au festival Vitalaine en folie. Mais je me suis commencé un Cumulus Tee, donc qui ressemble à ça ici. Et là, j'achève ma manche. Là. Elle a l'air vraiment longue comme ça, mais en tout cas, je vais voir si elle est trop longue, je vais la raccourcir, mais ça avait l'air correct. Lorsque je l'ai essayé, là, ben quand je l'ai essayé. Si je la mets comme ça, où est-ce qu'elle est supposée aller? Comme ça. C'est pas facile. T'sais, puis j'achève, là, il me reste juste quelques rangs là, avant de faire le high cord, donc ça devrait être correct. Donc j'ai fait une taille plus grande, je l'ai déjà fait le Cumulus Tee avec la Tin Nene de Stannis Garn. Et là, j'ai fait, celui-là, je l'ai fait une taille plus grande, donc je l'ai fait dans la taille XL. Et XL, j'ai l'impression, c'est le Cumulus Tee de petite knit d'ailleurs, mais j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que les tailles de petite knit, dans pratiquement tous les patrons, je vais être dans le large pour ma taille de buste. Mes petites knits, en prenant la même taille de buste, je tombe dans le X large. Et il y a pas, c'est pas un patron qui est super inclusif question grandeur. J'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup de tailles. Si je me trompe pas, il y en a 7. Donc, je suis à X large et il y a juste... Je crois qu'il y a juste 2 tailles au-dessus de ma taille. Ce qui n'est pas beaucoup. J'ai un buste de 41-42 pouces. Donc, c'est pas... J'ai pas un buste énorme. J'ai une bonne poitrine, mais j'ai pas... Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont beaucoup plus large que moi aussi de poitrine. Et donc, je me dis, bon, en tout cas... bref. Je veux pas m'éterniser sur le sujet, mais je trouve... Bon. Oui, j'essaie de prendre des... Mais en fait, je regarde pas nécessairement si le patron est inclusif quand je choisis un patron. Vous pouvez me lancer des roches si vous voulez, là. C'est sûr que je le mentionne, par exemple, si c'est inclusif ou non. Quand j'en parle pas souvent, c'est parce que c'est très inclusif, là. Mais celui-là, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de taille. Et oui, je l'ai pris quand même. Quand je le savais en l'achetant le patron, mais là, c'est la deuxième fois que je tricote. Et oui, je le prends quand même. Je fais une tangente, là. Parce que moi, ma taille, ça fait et c'est le genre de chandail que je vais porter. Je ne crois pas que ça fasse de moi un monstre. Et je ne crois pas être la seule comme ça, mais quand on tricote pour nous. Hein. Donc, je trouve ça dommage. C'est sûr que si je vois 2 patrons pratiquement pareils et qu'il y en a un qui est inclusif, l'autre non, pour environ le même prix, je vais prendre lui qui est inclusif. Là. Ok, on s'entend là. Mais voilà. Donc, je sais pas si Petite Knit a l'intention de repasser sur tous ses patrons. Je sais que maintenant, les nouveaux patrons qu'elle sort sont plus inclusifs, ils ont plus de taille, mais voilà, soyez au courant que le Cumulus Tee, en tout cas le V-neck, comme celui que je suis en train de faire, il n'y a pas énormément de taille. Voilà. Puis je le déplore un petit peu comme je vous disais. Mais bon. Donc, je l'ai fait. C'est un beau bleu. Hein? Il est vraiment beau. Donc, j'ai quand même déballé ça assez vite. J'ai commencé ça le 17 juin. Et là, on est le 29. Pour moi, en ce moment. Donc, j'ai quand même été rapidement. Je l'ai commencé et j'ai pratiquement travaillé dessus, sur ça exclusivement. Mais je vais vous montrer la laine. En fait, il me reste un écheveau que je n'ai pas bobiné. Donc, c'est de la laine de Vitalaine en folie. Et c'est la base Folie d'été, qui est un 50% mérino et 50% coton pima. C'est un 400 mètres pour 100 grammes et c'est la couleur cyan. Et je n'ai pas alterné mes écheveaux. Donc, je viens de joindre une nouvelle balle là, pour la manche en fait. Et je n'ai pas, comme ça, je n'ai pas alterné mes écheveaux, mais comme vous pouvez voir, ça fait pas de démarcation parce que c'était la même
la même batch. Puis, je sais pas, tu sais, on peut voir qu'il y a quand même un petit peu de variation. Fait que même s'il y aurait eu une variation, je pense pas qu'on l'aurait vraiment vu. C'est ça. Puis, tu sais, on dirait qu'il y a une ligne, mais c'est pas. J'ai pas l'impression que c'est une ligne de couleur, là. J'ai plus l'impression que c'est une ligne de quand j'ai repris les mailles. En tout cas, là, à la caméra, je le vois un petit peu, mais je pense pas que ça va paraître énormément. Là, on dirait que vu que je l'ai vu, j'arrête pas de le voir, là, mais c'est ça. Si jamais ça me dérange, je vais juste redétricoter une autre fois, parce que j'ai détricoté ma manche ce matin. J'avais oublié de faire mes diminutions en tricotant, donc je suis revenue où est-ce que j'étais. Mais voilà, donc il va être un petit peu plus oversize que l'autre que je me suis fait, qui est un petit peu plus ajusté. Et j'espère en avoir, j'espère pouvoir le faire un petit peu plus long aussi. Mais ça devrait selon le métrage, là. Donc c'est fait en fingering. Je le fais avec des aiguilles 3 mm. Ouais, 3 mm. Et j'ai mes petits bloqueurs d'aiguilles café sur mes aiguilles. Donc voilà. Et ça, si vous vous posez la question, là, c'est des Yarn Cozy. Le patron, c'est de Nitty Natty, donc Nathalie Kuhn. Et j'en ai déjà quelques-uns de faits, mais j'aime bien faire ça aussi des fois quand j'ai des restants de laine à chaussettes. Ça fait bien. Donc on a des formes, on a des modèles avec des fausses torsades, il y en a qui c'est juste des côtes. On a le modèle aussi en crochet. Donc j'ai toutes, là, j'en ai fait plusieurs de chaque sorte, mais j'aime bien ça pour tenir ma laine. Et voilà. Donc, maintenant, je vais vous mettre l'extrait, en fait. J'avais filmé un petit vlog pour le festival Vitaline en folie, mais je ne l'ai jamais publié parce que finalement, je trouvais que j'avais pas vraiment de contenu à part mon haul, toutes les laines, toutes les choses que j'ai achetées au festival. Donc, je vais vous mettre ça maintenant parce que c'est les seuls achats que j'ai fait depuis les derniers mois. Et je vais vous mettre dans la barre d'infos, si jamais cette partie-là vous intéresse pas, là, dans la barre d'infos, je vais avoir mis des chapitres. Donc, vous pouvez skipper ou pas, ou arrêter la vidéo si vous voulez, parce que après ça, je vais juste vous parler, vous faire un petit chit-chat de savoir ce qui s'est passé et de mon projet de mon lancement d'entreprise, en fait. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben vous pouvez continuer de regarder ou skipper jusqu'au chit-chat. Puis voilà. Rebonjour, donc je suis de retour à la maison. La route a quand même bien été, là, même s'il y avait quand même un peu de trafic à Québec. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer ce que je me suis acheté. J'ai pas resté extrêmement longtemps, comme je vous ai dit. Là, je suis restée comme 2 heures environ. Peut-être même moins que ça. Mais j'ai quand même fait plusieurs achats. Et je vais vous montrer ça. Donc, j'ai pas d'ordre particulier parce que je me souviens plus trop qu'est-ce que j'ai acheté en premier ou tout ça. Mais ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce que j'ai acheté en dernier. Et donc, c'était... il y avait une imprimerie. Je me souviens plus du nom. Mais ils vendaient plein de choses. Donc, je me suis pris une bouteille comme ça, qui est en verre, là. Et il y a un beau petit dessin dessus, comme ça. Je la trouvais vraiment, vraiment belle. Et ça passe sur la vaisselle, donc c'est un petit plus. Donc, c'est ça, je me cherchais une bouteille d'eau dernièrement pour apporter au travail. Donc, voilà, j'ai trouvé celle-là. C'était $19,99. Ah, je reviens. Ok, excusez, mon conjoint est revenu de son vélo, donc je vais aller lui dire bonjour. On s'était pas vu depuis que je suis revenue. Donc, c'est ça, j'ai acheté la bouteille d'eau, puis je me suis pris aussi une tasse, comme ça ici. Et ça dit, je n'ai pas trop de laine, j'ai juste plein d'idées. Et donc, de l'autre côté, on a encore le même dessin. Et c'était une tasse de 11 onces. Et c'était un spécial là, pour le salon, justement. Donc, elle était à 12 $ au lieu de 17. Donc, j'ai pris ça. Fait que ça, c'est mes deux petits souvenirs, si on veut, du festival. Fait que j'ai ce sac-là plein de laine. Donc, c'est le sac de chez Madolaine parce que j'avais acheté de la laine là. Mais je vais tout vous montrer ce que j'ai acheté au festival. Fait que...
comme c'est organisé par Vie italienne en folie, et ben, je suis allée à leur kiosque, évidemment, et j'ai pris 3 échevaux de la base Folie d'été, qui est 50% mérino, 50% coton. C'est du fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est ça. Fait que j'ai pris ce bleu-là. Il n'y a pas vraiment de... Ah oui, il y a une couleur cyan. Donc voilà. Puis je vais me faire un t-shirt avec ça pour cet été. Donc avec un peu de coton du mérino, ça devrait être super confortable. Ensuite de ça, j'ai pris encore chez Vitaline en folie sur la base Regard bleu. Couleur Ozoyos. C'est ici. Donc c'est une fingering aussi. C'est du BFL celle-là, donc BFL nylon. Et en fait, j'en avais besoin parce que, si vous vous souvenez, à la petite laine, j'avais acheté un bouquet de mini échevaux de BFL, justement, chez... j'ai un blanc. Mais je veux faire les chaussettes... j'ai aussi un blanc pour les chaussettes, mais c'est les chaussettes qui sont comme rayées avec... En tout cas, je vous en parlerai quand j'ai pris dans le podcast, mais il me manquait une couleur principale pour aller avec ça, puis je voulais rester dans la même base pour avoir quand même la même texture de laine. Donc, j'ai pris ça pour aller avec. C'est sûr qu'il va m'en rester, par exemple. Ensuite de ça, je suis allée voir Laine Charlebourg et j'ai pris ces 2 balles-là. Donc, c'est de la file d'or Starlight. Donc, je l'ai pris dans le vert. Je ne sais pas s'il y a un nom de couleur. Coloré kaki. Et c'est 80% coton, 20% polyester. Donc, c'est un fil qui a de la paillette dedans, si on veut. Là. Donc, c'est une paillette dorée sur une base verte. Donc, j'en ai pris 2 50 grammes. J'ai l'intention de l'intégrer probablement dans un chandail en coton aussi, là, pour faire comme des rayures, peut-être. Quelque chose comme ça. Mais je voulais pas avoir un chandail complètement comme ça parce qu'à un moment donné, c'est un petit peu intense. Mais peut-être soit avec un kaki qui va y ressembler ou peut-être un beige ou un cru ou un beige plus foncé. En tout cas, ça reste à voir, mais c'est ce que je veux faire avec ça. Je suis allée au Fancy Nancy Shop. Donc, j'ai pris ces marqueurs-là. Donc, si vous ne connaissez pas Fancy Nancy Shop, c'est une femme en fait qui recueille des vieux bijoux puis qui crée des marqueurs avec. Donc, chaque kit est différent. Donc, moi, j'ai pris celui-là que j'aimais vraiment les couleurs. Puis, mais si vous me connaissez un peu, là, vous savez que j'aime beaucoup le bleu aqua comme ça, turquoise. Puis, sinon, c'est ça, avec les anneaux or rose. Donc, vous avez 5 anneaux. Donc, 4 petits comme ça ici, un différent, avec un marqueur de progrès, là, donc avec une pince. Puis sinon, j'ai pris ces mini ciseaux-là. Et ça va aller super bien dans mes petites pochettes que je me suis fait comme ça. Donc, ça va rentrer... C'est dur à vous montrer, là. Ça va rentrer à l'intérieur comme ça. Fait que je vais pouvoir mettre ça dans mes petits sacs à projet. Je vais peut-être essayer d'en trouver d'autres aussi. Mais là, j'en ai pris juste une paire, là, parce qu'ils sont vraiment travaillés. Ils sont vraiment mignons. Donc, voilà. Mais c'est... si je fais ma boutique là, avec mes sacs, dont ces petits-là, c'est les petits ciseaux de cette grosseur-là que je voudrais avoir sur la boutique pour pouvoir mettre à l'intérieur. Par contre, j'irai peut-être... je vais regarder les options que j'ai pour en avoir, là. Je tiens pas nécessairement à ce qu'il soit aussi travaillé que ça, parce que c'est sûr que c'est un petit peu plus cher, mais on verra. Ensuite de ça, j'ai acheté, je suis allée dans le fond au kiosque de Zone Création MAD, ou MAB, MAB. Sinon, c'est la tricoteuse paresseuse sur YouTube et TikTok. Donc, voilà sa carte. Et en fait, j'ai acheté des boutons qu'elle fait en résine. Et
il ressemble à ça. Donc là, j'ai pris les transparents. C'est des 15 mm pour aller sur mon rêverie. Et je ne sais pas si vous avez vu, là, mais il y a comme des petites fleurs à l'intérieur. Donc, vraiment mignon. Et c'est ça. Fait que j'en ai pris 5 pour aller sur mon chandail rêverie. Donc, c'est ça. Le micro avait tendance à tomber. Donc, ensuite, est-ce qu'il me reste juste la laine? Oups. Ouais, il me reste juste la laine. Donc, j'ai été au kiosque de Madeleine et j'ai pris un écheveau de la base Beethoven, comme ça ici, dans la couleur Mozambique rouge. Et c'est une 75% mérino et 25% polyamide, donc mérino superwash. Et donc, c'est une couleur qui est comme rouge-rose un peu. J'ai vraiment été attirée, c'est pour ça que je suis rentrée. Et donc, ça va faire un petit. C'est pas des speckles, ça fait des petites lignes, mais pas tout le tour, là. En tout cas, je vous montrerai quand je tricoterai, mais c'est vraiment très, très joli. Donc, ça va sûrement devenir des bas. Comme je vous ai dit, que j'allais acheter beaucoup de laine pour les chaussettes. Ensuite de ça, j'ai été au kiosque de Les Couleurs du Temps. Et j'ai pris la base Au fil du temps, donc qui est un 80% mérino lavable et 20% nylon. Et en fait, quand je l'ai vu, ça a attiré mon regard tout de suite. Je vous la montre. Ouais, c'est flash, mais je trouvais ça vraiment joli. Donc, c'est ça. Encore une fois, un fingering pour faire des chaussettes, probablement. Très, très flash. Et j'ai pas de couleur. Donc, à moins que la couleur soit au fil du temps. Non, je pense pas. Je pense à la base. En tout cas, je vous montre l'étiquette des fois que. Donc, c'est vraiment un bleu vraiment turquoise, un peu comme ceux-là, avec un rose pétant. Et à voir comment il est mis en écheveau, j'ai l'impression que ça va peut-être faire des rayures. Ça reste à voir, donc je vous montrerai quand je tricoterai ça. Et les deux derniers items que j'ai achetés, dans le fond, je suis allée au kiosque de Entre Sœurs Hélène et j'ai pris 2 kits à chaussettes, donc c'est des chaussettes identiques. Et j'ai pris ça. C'est de la fingering 80%, c'est la base ananas, donc 80% Merino Superwash, 20% nylon. On a 130 grammes pour 434 mètres, donc on a 2 fois 50 grammes dans chaque avec un 30 grammes qui est un mini. Donc, cette couleur-là ici, c'est la couleur Fiesta, qui est vraiment dans les teintes de rose. Il y a un petit peu de bleu que vous voyez ici, là. Un petit peu de bleu, un petit peu de brun. Donc, ça va faire des belles rayures avec un rose assez pétant pour le mini. Et l'autre couleur, c'est Canneberge de Noël, qui est dans les teintes, je dirais peut-être raisin un peu, avec du vert, du gris pour les rayures. Puis avec le mini, c'est plus merlot même. En tout cas, je trouvais vraiment, vraiment joli. Je me suis retenue parce que j'en aurais acheté tout plein de ces kits-là. Je les trouvais trop, trop beaux. Mais à un moment donné, j'ai déjà beaucoup de laine à chaussettes. Donc voilà, c'est ce que je me suis procuré. Donc j'ai été peut-être pas tant raisonnable, mais en tout cas, on verra. Et j'ai vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vu Andréane Pérus. On a jasé un petit peu. Et c'est ça. J'ai pas vu vraiment beaucoup de personnes que je connaissais, donc j'ai pas resté extrêmement longtemps. Je connaissais personne, puis tu sais, je voulais pas juste m'asseoir à quelque part pour tricoter toute seule non plus. Donc, je suis revenue à la maison, puis je vais sûrement aller tricoter. Mais je vais peut-être aussi, je dois réarranger mon petit
meuble où je mets ma laine, donc ça se pourrait que je vous montre qu'est-ce que je fais avec ça. Parce que là, j'ai clairement beaucoup de laine à bas, puis je veux toute la mettre ensemble, puis la laine pour les chandails à part. Parce que ma fingering, c'est quasiment toute la laine à bas. Non, c'est pas vrai. J'en ai beaucoup pour des chandails aussi. En tout cas, je veux, au lieu de mettre toutes mes fingerings ensemble, je veux les séparer. Que je vous montrerai ça si je fais ça aujourd'hui. Donc oui, j'avais acheté beaucoup de choses. De retour au présent, donc pour ce qui est de la partie chit-chat, en fait, je voulais vous parler de mon projet. Donc j'ai, comme je vous ai dit au début du vidéo, j'ai ouvert mon salon d'esthétique, en fait, officiellement. Donc je suis, pour ceux qui ne savent pas, qui ne me connaissent pas personnellement, je suis diplômée, je suis esthéticienne diplômée depuis 2015, mais je n'ai jamais travaillé là-dedans à temps plein. La seule raison étant que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un dans ce domaine-là parce que c'est un monde plus féminin et j'avais eu des mauvaises expériences lorsque j'avais fait mon cours et tout ça. Je trouvais que la partie féminine, c'était toujours beaucoup de gens qui parlent dans le dos d'une ou de l'autre. Ou, je trouvais que c'était beaucoup de choses qui m'intéressaient pas nécessairement à avoir beaucoup de négativité, puis ça me tentait pas. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que depuis 2015, en fait, j'ai fait des ongles. Et dans le temps, moi, quand j'ai fait mon cours d'esthétique, la pose d'ongles, que ce soit gel, résine ou acrylique, n'était pas inclus dans le cours d'esthétique. Et la pose d'extension de cils non plus. Donc, c'est ça. C'était vraiment esthétique de base. Donc, épilation faciale, en fait, épilation à la cire, faciale, maquillage, soins du dos, soins de pied. Puis tout ce qui vient avec la vente de tout ça, l'administration un petit peu d'un salon et tout ça. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis diplômée depuis 2015, comme je disais. Et ce que j'ai fait, moi, par la suite, en 2016, j'ai fait mes cours de pose d'ongles. Donc, j'ai fait résine poudre et acrylique en 2016. Puis, par la suite, je suis devenue intolérante à la technique résine poudre à cause des vapeurs de colle. Donc, j'ai fait ensuite le cours au gel. Et je fais pratiquement maintenant que des ongles au gel. Mais depuis 2015, en fait, j'ai continué de faire des ongles à mes amis, ma famille. Je m'étais aussi acheté un chauffe-cire pendant que j'étais à l'école. Donc, je faisais un petit peu de l'épilation des ongles à mon compte, mais vraiment très peu, juste à mes amis, ma famille, mes connaissances finalement. Donc les gens que j'étais à l'aise qui viennent dans mon appartement ou que je pouvais me déplacer chez eux carrément aussi, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc voilà, c'est ce que je faisais depuis ce temps-là. Et là, j'ai eu mon accident au mois de novembre et plus ça allait, plus je me disais, mais j'ai pas vraiment envie de retourner en quincaillerie. Parce que je travaillais en quincaillerie. J'ai travaillé en quincaillerie pendant 6 ans là, avant d'arrêter. Dans le fond, ça faisait 6 ans au mois d'avril que je travaillais en quincaillerie. Et là, ça me tentait pas d'y retourner. Puis, tu sais, j'ai eu mon arrêt de travail. Là, j'ai eu mon retour au travail à partir de fin janvier, si je me trompe pas. Et j'étais à temps partiel parce que, bon, retour progressif. Et je me disais, non, j'aime plus ça. J'aime plus vraiment ça. Et j'en avais parlé avec mon conjoint que je voulais peut-être recommencer à faire de l'esthétique à mon compte et tout ça. Puis, il me disait, mais pourquoi pas? Puis là, je me disais, ben, parce que faudrait que je me loge un local, puis c'est quand même des frais, puis tout ça. Tu sais, si j'ai pas de clientèle, je fais quoi? Et lui, il m'a répondu, il dit, moi, je ne crois pas que tu aies de la misère à avoir la clientèle parce qu'il dit, t'es même pas affiché, puis tu reçois des téléphones. Et c'est vrai. Si je n'avais pas été blessée et que j'avais pu travailler, faire des ongles pendant le mois de décembre, j'aurais été bookée, là. J'aurais pas pu faire autre chose. Ça aurait été comme la quincaillerie, les ongles, puis j'aurais dû probablement refuser des gens vu que je n'avais pas le temps de faire des ongles à temps plein. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ok. Fait que j'ai commencé à regarder
un petit peu pour me trouver un local. Et là, je voulais pas travailler non plus, je voulais pas me louer un local dans un salon de coiffure ou un autre salon d'esthétique ou quelque chose. Je voulais vraiment me dissocier puis être vraiment à mon compte. Parce que tu sais, quand on travaille, par exemple, mettons que je me serais loué un local dans un salon de coiffure, ben je suis comme, même si je suis à mon compte, je suis associée à ce salon-là. Et donc, c'est ça, je voulais vraiment que les gens m'associent à moi, puis pas à un salon. T'sais, mon salon, c'est moi qui est toute seule, puis c'est ce que je voulais. Donc là, je me suis trouvée un local. Ça a pris quand même plusieurs semaines, voire mois, là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, ou c'était extrêmement cher, ou c'était, oui, c'était cher, mais c'est parce que c'était énorme. Et tu sais, je suis toute seule, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de 1500 pieds carrés, là. Parce que oui, au Québec, on parle de pieds carrés, pas de mètres carrés. Donc finalement, je me suis trouvé un local d'environ 250 pieds carrés. C'est un local en fait qui... en fait, c'est à Saint-Georges. Pour celles que ça intéresse, je suis située à Saint-Georges-de-Beauce et mon local est en face du Carrefour. Donc, je suis dans la même bâtisse que le Dormez-vous et le Renaud-Bré. Je suis au 2e étage. Bref, vous pouvez aller voir ma page. Je vous mettrai les liens de ma page Instagram et Facebook là, si ça vous intéresse. Là. J'ai une vidéo qui montre comment se rendre et tout ça. Mais c'est ça. Donc, je me suis trouvé ce petit local-là. Et je suis tombée en amour. J'ai vraiment un mur complet de fenêtres. Donc, c'est super bien éclairé. Je sais pas ce que j'ai comme vraiment... Donc, c'est ça, c'est super bien éclairé. Et, ben c'est ça. J'adore mon local. En fait, là, je suis très contente. Et donc, j'ai ouvert officiellement le 13 mai. Et donc, ça fait pas extrêmement longtemps que je suis ouverte. Donc, si jamais vous êtes de la région et que ça vous tente de prendre rendez-vous avec moi, ben, allez-y. Comme je l'ai dit, vous pouvez aller sur mes pages, là, vous pouvez m'écrire directement par là ou prendre rendez-vous en ligne. Et donc, en fait, j'offre épilation à la cire, pose d'ongles, vernis UV au pied, soins de pied et extension de cils. Et donc, voilà. D'ailleurs, c'est moi qui ai fait mes ongles. C'est toujours moi, en fait, qui fais mes ongles. Donc, voilà. Et vous pouvez aller voir sur ma page pour voir ce que je fais. Donc, j'ai fait mon... c'est ça que je voulais vous dire aussi. J'ai fait mon cours d'extension de cils au début de juin. Donc, c'est tout nouveau, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Donc, voilà. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre rendez-vous si vous êtes du coin. Les prix sont tout affichés sur le site aussi pour prendre rendez-vous. Donc, voilà. Par contre, je fais une promo pour le mois de juillet. Et cette promo-là n'est pas affichée sur le site web. Parce que c'est vraiment compliqué de mettre une promo, en tout cas, où j'ai pas trouvé exactement comment faire, là. Mais ça me semblait vraiment plus compliqué de mettre une promo sur le site web. Donc, même si vous prenez rendez-vous sur le site web et que ça apparaît à plein prix, moi, je vais vous faire le rabais quand même lors du rendez-vous. Fait que pas d'inquiétude là-dessus. Bref, c'est ce que je vais vous dire. C'est ce qui m'a retenu de tricoter parce que, ben, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse et de choses à faire pour une ouverture d'entreprise. Donc, il fallait que je m'inscrive au registraire, pour avoir mon numéro d'entreprise, il fallait que je me trouve une assurance, il fallait que je commande et que j'achète en fait tous mes fournitures. Donc, que ce soit, parce que le local, il n'y avait rien, là. Donc, il a fallu que je meuble mon local, que j'achète mes fournitures et j'ai tout payé ça de ma poche. Donc, c'est ça. Fait qu'on en a fait quand même beaucoup, moi et mon conjoint, pour pouvoir sauver des sous. Et voilà. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous si ça vous intéresse. Je me plug un petit peu. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai une de mes anciennes... En fait, ouais, c'est vrai. Ce qui s'est passé aussi, c'est que
Je suis là-dedans seulement. Je ne travaille plus à la quincaillerie, j'ai donné ma démission. Euh, et donc, je me lance là-dedans. Je me suis vraiment pitchée, comme on dit, dans le vide. Et voilà. Donc, on croise les doigts. Je suis quand même confiante, par exemple, ça va bien comme c'est là, mais c'est ça. Donc, si ça vous tente de prendre rendez-vous, prenez rendez-vous. Ok, j'arrête de parler des rendez-vous. Voilà, en fait, c'est pas mal ça que je vais vous parler aujourd'hui. Je ne crois pas que j'ai oublié de choses. Euh, mais voilà, si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations, des insultes, laissez tout ça dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous lire. Sauf si c'est une insulte, c'est pas très gentil. Mais c'est ça, donc je vous laisse commenter ce que ça vous tente. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour pas en manquer des prochaines. Ça se pourrait que je n'en fasse plus aux 2 semaines, justement dû au fait que j'ai une entreprise et tout ça. Et ah oui, je voulais vous demander aussi. Je sais pas si ça va intéresser des gens sur cette chaîne-ci parce que bon, on parle de tricot, mais j'ai une de mes anciennes collègues qui m'a dit que j'avais vraiment inspiré avec mon histoire d'esthétique et tout ça, et qui, elle, a décidé de se partir en coiffure grâce à moi. Donc, parce que ça l'a inspiré, elle dit, je te trouve tellement courageuse de dire, ok, go, de te lâcher dans le vide comme ça. Fait que c'est ça, je l'ai inspirée. Donc, je me demandais si ça vous intéresserait, en tout cas, ici, je me doute que peut-être pas, mais en tout cas, si c'est le cas, tant mieux, que je parte une autre chaîne et que je vous amène dans mon quotidien d'esthéticienne. Puis, en fait, j'avais déjà l'idée de peut-être le faire pour un peu documenter mon parcours, donc de où je pars et tout ça, parce qu'en ce moment, c'est sûr que j'ai pas des journées, j'ai pas des semaines à 40 heures semaine. Je ne fais pas d'esthétique pendant 40 heures, mais vous montrer aussi un peu peut-être les dessous de ça et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, dites-moi ça, ça pourrait être une idée. Mais voilà, donc j'ai peut-être l'intention de le faire. Je suis pas encore certaine à 100%. Mais je me dis, si j'ai inspiré une personne avec mon histoire, peut-être qu'en la mettant sur Internet, j'en inspirerais encore plus. Donc, si je peux inspirer, impacter les gens positivement, ben, pourquoi pas. Et donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Il commence à être vraiment long. Et nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Entre-temps, je vous souhaite un bel été. Si on ne se revoit pas d'ici la fin de l'été, j'espère que vous allez vous trouver des beaux tricots, passer des beaux moments en famille, des belles vacances et tout ça. Puis, voilà. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!